Bonjour, il y a une erreur de jugement que je vois des hommes, d'innombrables hommes, commettre en silence tout au long de leur vie. Une erreur qui concerne directement la santé de leur prostate, mais qui est si subtile et si profondément ancrée dans nos tabous qu'elle passe souvent inaperçue. Et je suis prêt à parier que l'erreur que vous avez en tête en ce moment n'est pas la bonne. L'esprit humain est ainsi fait. Quand on nous parle de masturbation et de santé, notre attention est immédiatement captée par l'acte lui-même. On se demande, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est trop? Pas assez. C'est là que la peur, la culpabilité et le doute s'installent. Mais je veux être très clair dès le début. L'erreur dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas un acte physique. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous pensez. C'est une erreur de perspective. Une erreur de focalisation. Pensez à un tour de magie. Le magicien agite sa main droite de manière spectaculaire pour y attirer votre regard, pendant que sa main gauche, discrètement, accomplit le véritable tour. Pendant des années, la désinformation et les tabous ont agi comme ce magicien. Ils ont agité le sujet de la masturbation devant vos yeux, captant toute votre anxiété et votre attention, pendant que les véritables enjeux pour votre santé se jouaient ailleurs, hors de votre champ de vision. C'est là que réside le dilemme psychologique. Nous avons une tendance naturelle à nous obséder sur le détail qui nous met mal à l'aise, sur le sujet tabou, tout en ignorant les fondamentaux, ces aspects plus larges et bien plus importants de notre santé. Nous passons des heures à nous inquiéter d'un détail et nous ne consacrons pas 5 minutes à l'essentiel. L'erreur que beaucoup d'hommes font, c'est précisément ce tour de passe-passe mental. Mon but aujourd'hui est de vous révéler ce tour de magie. Je vais mettre en lumière cette erreur de focalisation et, plus important encore, je vais vous montrer comment la corriger. Nous allons apprendre ensemble à retirer notre attention de la main qui distrait pour la porter sur celle qui détient vraiment les cartes de votre avenir et de votre santé. Alors, si vous vous êtes déjà inquiété en silence à ce sujet, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi pour découvrir si vous commettez cette erreur et pour apprendre à réaligner vos priorités afin de protéger véritablement et efficacement votre prostate. Pour comprendre pourquoi l'erreur de focalisation est si courante et si dangereuse, nous devons d'abord comprendre un principe fondamental de la biologie humaine. La santé et la maladie sont rarement l'affaire d'un seul interrupteur on-off. Votre corps n'est pas une machine simple, c'est un écosystème complexe. La santé de votre prostate, en particulier, est le résultat d'une équation à plusieurs variables. Votre génétique, votre âge, votre environnement hormonal, votre niveau d'inflammation, votre alimentation, votre activité physique. La liste est longue. C'est ce que nous appelons une condition multifactorielle. Le mythe de la cause unique ou de la solution unique est donc, en soi, une erreur scientifique. Pensez qu'une seule action, comme la masturbation, pourrait être le facteur décisif qui détermine si vous développez ou non un cancer de la prostate, c'est ignorer toute la complexité de cet écosystème. C'est la première couche de l'erreur. Maintenant, allons plus loin. Analysons scientifiquement les deux mains du magicien. D'un côté, nous avons la main qui a capté toute votre attention, la masturbation. Que nous dit la science à son sujet? Comme nous l'avons vu en détail, les études épidémiologiques les plus vastes et les plus sérieuses des dernières décennies sont claires. Premièrement, elles n'ont trouvé aucun lien de causalité entre la masturbation et une augmentation du risque de cancer de la prostate. Deuxièmement, elles ont même trouvé une corrélation protectrice avec une fréquence d'éjaculation élevée. En résumé, la science a regardé cette main que tout le monde fixait avec anxiété et a conclu qu'elle ne contenait pas de menace. S'inquiéter à son sujet est donc, d'un point de vue purement scientifique, une allocation irrationnelle de votre énergie mentale. Et c'est là que la révélation de l'erreur devient frappante. Pendant que des millions d'hommes perdaient leur temps et leur énergie à s'inquiéter de cette main inoffensive, l'autre main, celle qui contient les véritables dangers, était complètement ignorée. Scientifiquement,
Quel est le facteur le plus puissant dans l'équation du cancer de la prostate? Ce n'est pas un comportement, c'est le temps. Le cancer de la prostate est souvent une maladie à croissance lente. Il peut se développer silencieusement pendant des années sans aucun symptôme. C'est une caractéristique qui peut sembler effrayante, mais c'est en réalité votre plus grand avantage. Pourquoi? Parce qu'elle vous donne une large fenêtre d'opportunité pour le détecter à un stade précoce, où il est hautement guérissable. L'erreur fatale, l'erreur que beaucoup trop d'hommes commettent, est donc la suivante: se focaliser sur un risque inexistant, la masturbation, tout en ignorant leur plus grand allié, le temps et la détection précoce. Le dépistage, notamment par le test sanguin du PSA, est votre détecteur de fumée. Un détecteur de fumée n'est pas parfait. Parfois, il sonne pour de la vapeur d'eau. Mais personne de sensé ne débrancherait son détecteur de fumée sous prétexte qu'il n'est pas infaillible. Le PSA mesure une protéine, pas un cancer, mais une augmentation significative est un signal que quelque chose se passe et qu'il faut investiguer. Ignorer ce signal, c'est comme entendre l'alarme incendie et remettre ses écouteurs. De plus, des facteurs comme votre historique familial ont un poids statistique infiniment plus lourd que n'importe quelle habitude sexuelle. Si votre père ou votre frère a eu un cancer de la prostate, votre risque est multiplié. C'est un fait scientifique. Se préoccuper de la masturbation quand on a de tels antécédents, c'est se préoccuper de la couleur des rideaux quand la maison est en feu. L'étape pour corriger cette erreur est donc un changement cognitif. C'est de commencer à penser comme un scientifique à propos de sa propre santé. Il faut changer la question que l'on se pose. La question passive et basée sur la peur est: est-ce que telle ou telle habitude secrète me fait du mal? La question proactive et basée sur les preuves est: quels sont les facteurs qui ont le plus grand poids statistique dans l'équation de ma santé et comment puis-je agir sur eux dès aujourd'hui? En changeant la question, vous changez le focus. Vous retirez votre regard de la main du magicien et vous commencez à regarder le jeu dans son ensemble. C'est la première étape et la plus importante pour corriger cette erreur. Nous avons identifié l'erreur. C'est une erreur de focalisation, une distraction qui nous fait perdre un temps et une énergie précieux. Maintenant, la question la plus importante est: comment corrige-t-on activement cette erreur dans notre vie de tous les jours? Je vais vous guider à travers un processus en 3 étapes simples mais puissantes. Pensez-y comme à un réalignement de votre GPS interne pour la santé. Étape 1. Changez consciemment votre question interne. Est-ce que je prends un risque pour ma prostate? Qu'y a-t-il dans mon assiette ce soir? L'erreur est d'ignorer ces facteurs. La correction est de les regarder en face. Faites cette auto-évaluation honnête. Le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner de la clarté. Checklist de risques personnels. Votre historique familial. Avez-vous un père, un frère ou un oncle qui a eu un cancer de la prostate? Si la réponse est oui, votre niveau de risque est plus élevé et vous devez en parler à votre médecin plus tôt, potentiellement dès 40 ans. C'est l'information la plus critique que vous puissiez avoir. Votre alimentation. Soyez honnête. Combien de repas par semaine contiennent de la viande rouge ou des charcuteries? Mangez-vous des légumes à chaque repas? Votre alimentation est-elle plutôt riche en produits transformés ou en aliments frais? Votre poids et activité. Avez-vous un excès de poids, notamment autour de la taille? Faites-vous au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine? Par exemple, 5 sessions de 30 minutes de marche rapide? Cette checklist vous donne une image claire de là où vous devriez vraiment concentrer vos efforts. Étape 3. Préparez et planifiez la conversation décisive. Nous n'avons jamais parlé de ma prostate et je pense que c'est le bon moment pour le faire. La correction la plus puissante est de prendre votre téléphone maintenant, pendant que vous y pensez, et de prendre ce rendez-vous. C'est l'action qui peut littéralement vous sauver la vie. L'erreur corrigée. Votre nouvelle pyramide de priorités. C'est la conversation avec votre médecin et les examens réguliers. Le centre, la structure, 25% de votre attention. Nutrition et exercice. Ce sont vos actions quotidiennes. L'assiette remplie de tomates, de brocolis, de poissons gras.
Les 30 minutes de marche quotidienne, c'est ce qui renforce la structure jour après jour. Le sommet, la finition 5% de votre attention, autre facteur de vie. C'est ici que se trouve votre santé sexuelle. Elle est importante pour votre bien-être et votre qualité de vie, et comme nous l'avons vu, elle est rassurante pour votre prostate. Mais en termes de hiérarchie de prévention du cancer, elle vient après les deux autres étages. En adoptant cette pyramide, vous corrigez définitivement l'erreur. Vous mettez votre énergie là où l'impact est maximal. Vous ne vous laissez plus distraire. Nous avons commencé cette conversation en parlant d'une erreur. Une erreur de perspective, une illusion qui a volé la tranquillité d'esprit de tant d'hommes pendant si longtemps. Aujourd'hui, nous avons tiré le rideau. Le tour de magie est révélé. Vous savez maintenant où regarder. L'erreur était de gaspiller son énergie dans une inquiétude inutile, tout en laissant les vrais enjeux dans l'ombre. La correction, comme nous l'avons vu, est de reprendre le contrôle en réalignant ses priorités sur ce qui est prouvé, sur ce qui est réel, sur ce qui peut vraiment faire une différence. Je veux vous laisser avec une dernière image. L'image de deux chemins qui s'ouvrent devant vous aujourd'hui. Sur le premier chemin se trouve l'homme qui continue de commettre cette erreur. Il vit avec une anxiété sourde et inutile concernant sa sexualité. Il se pose les mauvaises questions. Son attention est détournée, et pendant ce temps, les vrais facteurs de risque, ceux qui sont silencieux, continuent d'évoluer sans surveillance. C'est un chemin pavé de temps perdu et de regrets potentiels. Sur le second chemin, se trouve l'homme qui a corrigé son erreur. Il a remplacé l'anxiété par la connaissance. Il a l'esprit en paix concernant sa sexualité. Il se pose les bonnes questions. Son énergie n'est plus gaspillée. Elle est investie dans des actions qui comptent. Une meilleure alimentation, de l'exercice et surtout un dialogue ouvert et régulier avec son médecin. C'est un chemin pavé de proactivité, de contrôle et d'années de vie gagnées en bonne santé. L'erreur la plus tragique que vous puissiez faire n'est pas de vous être inquiété par le passé. C'est normal, au vu de la désinformation ambiante. L'erreur la plus tragique serait de savoir tout ce que vous savez maintenant et de choisir de ne rien changer. Alors, mon appel final est direct. Votre anxiété concernant le lien entre la masturbation et le cancer est maintenant, je l'espère, résolue. Utilisez toute cette énergie mentale que vous venez de libérer. Canalisez-la dans une seule action, l'action qui corrige définitivement l'erreur. Prenez votre téléphone, ouvrez votre ordinateur et prenez ce rendez-vous avec votre médecin. C'est tout. C'est le premier pas sur le bon chemin. Ne faites plus jamais cette erreur. Ne laissez plus jamais un mythe dicter vos priorités. Je suis le docteur William Yamamoto. Cessez de regarder la main du magicien. Devenez l'architecte de votre propre santé. C'est la seule vérité qui compte vraiment.